Alléluia. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et y bâtirent la porte des brebis. Rappelez-vous de ça. Ils ont commencé par la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananel. À côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akots. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Bérékia, fils de Méché-Zabel. À côté d'eux travailla Tzadok, fils de Bana. À côté d'eux travaillèrent les Técoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Jojada, fils de Passéach, et Meshulam, fils de Bessodia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Mélatia, le Gabaonite, Jadon, le Méronotite et les hommes de Gabaon et de Bitspa, ressortissant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Uziel, fils de Haraja, d'entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania, d'entre les parfumeurs. Ils laissèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux travailla aux réparations Réphaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison Jédaja, fils de Haruma, et à côté de lui travailla Atush, fils de Hachabnia. Une autre portion de la muraille et la tour des fours furent réparées par Malkija, fils de Harim, et par Ashub, fils de Pachat Moab. À côté d'eux travailla avec ses filles Shalum, fils d'Aloshech, chef de la moitié du district de Jérusalem. Hanun et les habitants de Zanoach réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de mur jusqu'à la porte du fumier. Malkija, fils de Rekab, chef du district de Beth-Hakerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en posa les battants, les verrous et les barres. Shalum, fils de Kol-Osé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en posa les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, jusqu'au degré qui descend de la cité de David. Après lui, Néhémie, fils d'Azbuk, chef de la moitié du district de Beth-Sur, travailla aux réparations jusque vis-à-vis des sépulcres de David, jusqu'à l'étang qui avait été construit et jusqu'à la maison des héros. Après lui travaillèrent les Lévites, Réhum, fils de Bani, et à côté de lui travailla pour son district Achabia, chef de la moitié du district de Keïla. Après lui travaillèrent leurs frères Bavaï, fils de Enadad, chef de la moitié du district de Keïla. Et à côté de lui, Ézer, fils de Josué, chef de Mitzpah, répara une autre portion de la muraille vis-à-vis de la montée de l'arsenal à l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zabaï, répara avec ardeur une autre portion depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliashib, le souverain sacrificateur. Après lui, Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akots, répara une autre portion depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliashib. Après lui travaillèrent les sacrificateurs des environs de Jérusalem. Après eux, Benjamin et Ashub travaillèrent vis-à-vis de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Maaseja, fils d'Anania, travailla à côté de sa maison. Après lui, Binui, fils de Enadad, répara une autre portion depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle et jusqu'au coin. Palal, fils d'Uzaï, travailla vis-à-vis de l'angle et de la tour supérieure qui fait saillie en avant de la maison du roi, près de la cour de la prison.
Après lui travailla Pédaja, fils de Paréosh. Les Nétiniens, demeurant sur la colline, travaillèrent jusque vis-à-vis de la porte des eaux, à l'orient et de la tour en saillie. Après eux, les Técoïtes réparèrent une autre portion vis-à-vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Après eux, Tsadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui, Shemaéja, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Après eux, Anania, fils de Shelemia, et Hanun, le sixième fils de Tsalaf, préparèrent une autre portion de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Berekia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands vis-à-vis de la porte de Mifkad, jusqu'à la chambre haute du coin. Les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce chapitre et à voix haute. Moi, c'est la première fois et c'est très dur. Hein. Je vous avoue que c'est très très dur. Je dis, mais Seigneur, mais pourquoi tant de précision? Pourquoi tant? Vous avez vu, on a fait tout le tour de la muraille. On a fait le tour de la muraille, il travaille sur la muraille, et puis il y a des portes au milieu de la muraille, il y a des tours, et ensuite, et chacun avait un rôle bien précis. Chacun avait une distance à bâtir, à reconstruire très précisément. C'est écrit. Et le travail qu'ils ont fait, chacune n'est pas passé inaperçu, puisque leur nom est inscrit dans la Bible. C'est ça que j'étais en train de me dire quand je lisais ça. Juste pour nous dire, pour nous encourager les uns les autres. Nous avons tous à bâtir ici une partie de cette muraille. Nous avons tous un rôle à jouer, précisément. Le rôle que toi tu vas jouer, c'est pas le rôle de ta voisine. Après toi, après toi, après toi. Après toi, il y a quelqu'un. Après toi, il y a quelqu'un. Mais tu peux pas laisser la place. Tu peux pas laisser la place à ton voisin ou à ta voisine. Tous, ils étaient là et tous, ils avaient un rôle très précis. Et tous, ils ont participé dans cette unité. Ils étaient là pour construire, pour bâtir la muraille de Jérusalem parce que la muraille avait été complètement détruite. Ça, on le sait. C'est Néhémie qui revient de Babylone et qui fait un tour pendant la nuit. Pendant 2 ou 3 jours, il fait un tour et puis il regarde et il voit le délabrement de cette muraille et il se dit mais il faut faire quelque chose, ça ne peut pas durer. À la fois les murailles sont tombées et à la fois les portes sont détruites, elles sont même en feu pour certaines. Il faut construire, il faut bâtir. Et je nous encourage tous à bâtir cette église. C'est pas juste quelques-uns. C'est pas juste ceux qui parlent ici au micro, qui chantent, ou qui sont à la technique, ou que l'on voit un peu plus que les autres. Nous sommes tous. La famille de Dieu, elle est tous à l'œuvre. Elle doit être tous à l'œuvre. Chacun avec ses compétences, chacun avec les dons que le Seigneur nous a donnés. Laisse pas la place à quelqu'un d'autre. Laisse pas ta place. Ne dis pas, mon voisin va le faire à ma place. Prends ta place dans cette construction de l'Église. Prends ta place. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Chacun a ses compétences, chacun a ses qualités, chacun a ses dons. En tout cas, ceux que le Seigneur lui a donnés. Je vous encourage à ça. Amen. Ne laisse pas la place. Et je vais revenir sur certains versets, enfin sur un verset en particulier, mais qu'on va revoir. C'est le verset 3, on va prendre. C'est la deuxième porte. Après la porte des brebis, c'est la porte des poissons, c'est ça. Et les fils de Séna bâtirent la porte des poissons, ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Je dis, waouh! J'ai envoyé un message au pasteur pour dire, est-ce que tu aurais une photo précisément de
des portes de l'époque. Pourquoi cette précision des battants, des verrous et des barres? Est-ce que c'était précis de dire ça? Ils auraient pu dire juste, ils ont bâti la porte des poissons, ça aurait suffi. Je veux dire, et le verset 3, il serait terminé par là. Et on aurait passé au verset 4. Et d'ailleurs, au verset 6, il est écrit, ils réparèrent la vieille porte et la couvrirent en posèrent les battants, les verrous et les portes. Puis on peut aller au verset 13. Et puis au verset 14 et au verset 15, c'est la même chose. Il a bâti en posant les battants, les verrous et les barres. Oh Seigneur, j'ai bloqué l'autre jour. J'ai bloqué. Quand je bloque, j'aime bien aller jusqu'au bout parce que ça me plaît. Saint-Esprit est en train de me parler, mais pourquoi les battants, les verrous et les barres? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dans cette porte-là, alors, Jérusalem, la muraille, on sait qu'il y a des portes tout autour pour rentrer donc dans Jérusalem. Et puis, il faut rentrer par ces portes-là. Et ces portes, elles sont faites de battants, de verrous et de barres. Mais est-ce que c'est très important de savoir ça? Mais ça veut dire quoi? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Déjà, reprenons à la base, ce que j'ai dit à mes filles tout à l'heure, ce matin. Je disais, ça sert à quoi une muraille? Ça sert à sécuriser, ça sert à garder. Contre qui? Contre les envahisseurs, contre les gens mauvais qui voudraient rentrer et piller la ville. Et dans la ville, on sait qu'il y a le temple de Jérusalem. Bon, voilà, c'est rentré tout ça. Donc oui. Donc c'est pour sécuriser, pour que personne rentre dans Jérusalem. Donc on fait une muraille et on fait des portes. D'accord? Et ces portes, il faut les sécuriser. Et c'est vrai que s'il y a une porte en fait, c'est un battant. C'est pas juste comme chez nous, on a une porte comme ça. J'imagine que la porte elle est comme ça, peut-être avec deux battants, ensuite avec une barre derrière pour solidifier, pour joindre les deux battants, on va dire en deux, et ensuite un verrou peut-être au niveau du sol pour fermer, pour que personne ne rentre. D'accord. Il y a ces trois choses qui composent la porte. Et alors je pensais à nous et je pensais à nos vies. Je pensais à nos vies, je pensais à nos corps. Je dis mais qu'est-ce qui va nous empêcher de garder notre paix? Qu'est-ce que l'ennemi va venir faire à travers nous et comment il va s'y prendre pour toucher notre cœur? Est-ce qu'il y a aussi des portes comme celle-là? Et je pensais à ces trois portes et je pensais à notre visage. Je pensais à nos yeux, je pensais à nos oreilles, je pensais à notre bouche. Et j'ai fait une analogie avec ces portes que nous avons dans notre visage, avec nos yeux, nos oreilles, nos bouches. Parce que c'est vrai que Jésus, il va dire, Matthieu 15, 11, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Ce qui sort de notre bouche. Mais ça vient du cœur. Et ce qui vient du cœur, finalement, ça peut rentrer comment? Pour souiller notre cœur. Ça peut rentrer parce que l'on regarde, ça peut rentrer parce que l'on entend, et ça peut aussi rentrer par ce que l'on dit. Voilà. Ce sont les portes. Voilà l'analogie que j'ai faite avec les portes de la muraille de Jérusalem. Ces battants, ces verrous et ces barres. J'aimerais aujourd'hui que l'on ferme ces portes. J'aimerais qu'on ferme et qu'on prie pour chacune de nos portes. Parce qu'il y a trop de choses. Et c'est vrai qu'on est là et on a prié pour la crainte de Dieu et ça c'est génial. Et que l'on connaît la crainte de Dieu devant les yeux, ça c'est une très bonne chose. Et puis quand on va sortir d'ici, l'ennemi ne va pas nous laisser comme ça en paix et il va vouloir nous attaquer. Et attention à ce que quand on va être un peu oisif, qu'est-ce qu'on va regarder, sur quoi je vais poser mes yeux dans des temps libres, à moins que je pose uniquement mes yeux sur la Bible, et à ce moment-là j'aurai une vie parfaite, ce que j'ai peur que ce ne soit pas. Mais par contre, peut-être que je vais regarder la télé, peut-être que je vais regarder des séries, peut-être que je vais regarder dehors, peut-être que je vais convoiter. Alors avant de convoiter, peut-être que je vais aussi poser des yeux là où le Seigneur ne veut pas que je pose les yeux. Ce sont des choses pour lesquelles je vais ouvrir les portes et pour lesquelles l'ennemi va s'engouffrer dedans et va venir peut-être
pas saccager ma vie, mais en tout cas rentrer dedans et semer le bazar. Et puis après les yeux, ben, les oreilles. Peut-être qu'au lieu d'écouter la louange, je vais écouter mon voisin qui est toujours en train de mal parler. Peut-être que je vais voilà, entendre des choses ou si c'est la télé, on peut revenir sur la télé, comme on dit. Donc il y a des portes que l'on peut ouvrir, que l'on ouvre parfois au niveau des oreilles. Et puis aussi il y a des portes à travers notre bouche. Ben, quand j'arrive pas à tenir ma langue, c'est Jacques qui le dit. Hein. C'est difficile de maîtriser sa langue, n'est-ce pas? Je pense que c'est toutes ces choses-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais j'aimerais que l'on prie par rapport à ça. J'aimerais qu'on prie par rapport à ces portes-là, que l'on ouvre et qu'on devrait essayer de barricader. Néhémie, avec ses copains, avec toute l'équipe, ils ont pris chacune, un bout de la muraille et puis une porte. Ils ont fait tout le tour. Ils sont partis de la porte des brebis, ils ont fait tout le tour, de la porte des poissons. Ils ont fini à la porte des brebis. Et ils ont barricadé. Ils ont fermé les battants, ils ont fermé les barres, ils ont fermé les verrous. Rappelez-vous la vision que j'avais eue la semaine dernière, je ne sais pas pour ceux qui étaient à la fin de l'Alliance, vendredi soir. Je me promenais dans une arène, vous vous rappelez ou pas? Rapidement, et beaucoup de portes, il y avait beaucoup de portes. Après, Frey m'a demandé combien il y en avait, je ne peux pas dire. Peut-être qu'il y en avait 20, peut-être qu'il y en avait 30, je ne sais pas. Et beaucoup étaient fermés. Quand je venais, beaucoup d'autres se fermaient en même temps. Et à la fin, quelques-unes étaient encore ouvertes. Bien sûr, voilà, et ça parle à chacun de nous. Et nous avons ce rôle et ce devoir de fermer les portes.